Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo du livre au film en ce qui concerne Your Name. Your Name a été imaginé et animé par Makoto Shinkai. Je dois avouer que je n'étais pas allée voir le film au cinéma même si j'en avais entendu beaucoup de bien et le premier support que j'ai découvert, c'est le manga. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler à la fois du manga, du livre et puis on fera un petit parallèle par rapport au film que j'ai visionné cette semaine. Tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de l'histoire globalement. On va suivre à la fois un garçon qui s'appelle Taki et une jeune fille qui s'appelle Mitsuha. Les deux vivent dans des univers très différents. En effet, Taki vit à Tokyo, donc en pleine ville, c'est un lycéen, et Mitsuha est aussi lycéenne, mais à la campagne. Et on va dire que c'est une prêtresse en fait dans sa ville, dans son village, donc elle va être amenée à faire des petits rites, etc. Bref, ils ont une vie radicalement opposée et Mitsuha en a franchement marre, elle a juste envie de passer son diplôme et de partir à Tokyo, à l'université, de quitter son petit village où il n'y a absolument rien, même pas un café, et voilà, c'est le vœu qu'elle va faire. Dans cette histoire, ces deux adolescents qui ne se connaissent pas vont échanger leur corps lors de leurs rêves. Tout ça, ça se fait dans un contexte de comète imminente en fait qui arrive, qui va passer tout près de la Terre, qui va être visible. Ça va d'ailleurs être très très beau, regardez, c'est pour ça qu'il y a des belles couleurs en fait dans le manga, c'est la comète. Et du coup voilà, il y a un petit truc un peu mystique là-dedans. Mitsuha va se retrouver dans le corps d'un jeune lycéen qui habite à Tokyo et Taki va découvrir les joies de la campagne et ce que ça fait que d'être prêtresse avec les espèces de rites, les légendes, les légendes sur les dieux, etc. Taki vit seule avec son père alors que Mitsuha vit seule avec sa sœur et sa grand-mère. Donc là aussi au niveau familial, il va y avoir pas mal de changements. Évidemment au niveau amical, j'en parle même pas, le fait d'être une femme va profondément changer Taki et le fait d'être dans le corps de Mitsuha, ça va aussi lui permettre de l'améliorer par exemple en sport ou de vaincre un peu cette timidité, tout comme Mitsuha qui va plus s'affirmer en étant Taki. J'ai beaucoup aimé le fait que, donc ça c'est dans l'histoire globalement, que ce soit dans le film, dans le manga ou dans le livre, j'ai beaucoup aimé le fait que les deux personnages évoluent grâce à leur changement de corps. Du coup j'ai commencé par ce manga qui est un tome 1, le tome 2 sort en août et le tome 3 sort en octobre, je crois. Du coup j'avais lu le manga, j'avais juste envie de savoir la suite, du coup je me suis acheté le roman. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé et après j'ai tellement aimé le tout que j'ai regardé le film. J'ai beaucoup aimé ce manga dans le sens où, alors déjà la couverture, voilà, elle est magnifique, elle est superbe, vraiment elle illustre très très bien l'histoire. Je la trouve même beaucoup plus belle que la couverture du roman, qui est déjà très jolie, mais ouais non, cette couverture là est vraiment mieux. Au niveau des dessins, étant donné que ce sont des dessins qui sont finalement issus de l'anime, alors ça a été mis sous manga, hein, ça a été refait en planche, etc. Mais voilà, ils sont dans tous les cas magnifiques. Les paysages sont très très beaux, même si évidemment j'ai préféré l'anime étant donné que c'était en couleur. Là, voilà, c'est du manga quoi, vous voyez. En attendant, c'est par ce biais-là que je suis tombée dans cette histoire. J'ai vraiment adoré. Dans cette première partie, on va suivre les premiers échanges de corps entre Taki et Mitsuha. Ils savent pas trop ce qui se passe, ils comprennent pas vraiment pourquoi d'un seul coup ils se réveillent en étant par exemple un garçon à Tokyo. Alors elle trouve ça génial, hein, mais elle pense qu'elle est en plein rêve, elle pense pas que c'est réel et du coup elle s'autorise pas mal de choses, ce qui est assez drôle. J'ai beaucoup aimé les amis des deux protagonistes qui sont très attachants et aussi très drôles d'ailleurs. Ça donne lieu à quelques situations un petit peu cocasses et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ça. D'ailleurs, même si je connais l'histoire, je pense que je m'achèterai les tomes 2 et tome 3 au moment de leur sortie. Juste parce que rien que la tranche déjà, je suis sûre que ça va faire magnifique dans ma future bibliothèque de manga. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais j'achète tellement de mangas que je réfléchis à m'acheter une nouvelle petite bibliothèque pour mettre tous les mangas dedans. Vous verrez ça si je le fais, je sais pas. Mais bref, dans tous les cas, je vais le garder dans ma bibliothèque et je me dis qu'avoir les tomes 2 et 3... ça peut être un plus en fait. Et puis bon, il faut dire que je serais franchement ravie de replonger dans cette histoire à chaque fois. Un dernier mot pour le manga. Une fois que j'avais lu le roman, je me suis dit que le manga, en effet, il n'y avait pas forcément tous les détails, enfin voilà, on n'avait pas forcément toutes les idées des personnages, mais le plus gros est là, il y a même quelques détails et du coup j'ai beaucoup apprécié ce manga. On passe au roman, donc une couverture différente, qui reste très jolie. J'aime beaucoup le fait que la comète soit comme ça, là,
en arc-en-ciel, c'est très bien repris, je trouve ça très joli. Maintenant, je dois avouer avoir dévoré ce roman en 2 jours parce qu'une fois que j'avais commencé l'histoire avec le manga, il fallait que je sache la fin. Enfin voilà, le manga nous laisse sur un moment où on a envie de savoir la suite. Alors j'ai beaucoup aimé ce roman, il retranscrit parfaitement l'histoire et d'ailleurs après avoir vu le film, il est extrêmement fidèle. Oui, parce qu'il faut savoir que le film d'animation a été réalisé avant que le roman ne soit écrit. On est dans un contexte assez particulier. D'habitude, c'est du livre vraiment là comme ça au film qui arrive après. Là, c'est plutôt du film au livre en fait, vu que le livre est arrivé après. D'ailleurs, je pense que dans le titre, je mettrai du film au livre parce que voilà, ça sera plus exact au niveau terminologie. Donc le livre retranscrit parfaitement le film, j'ai beaucoup aimé ce livre qui donne plus de détails que le manga qui... voilà, on comprend plus de choses et puis évidemment on va plus loin vu qu'il n'y a que le tome 1 au niveau du manga qui est sorti pour l'instant vu qu'on est qu'au mois d'août, au début du mois d'août. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré les personnages, Mitsuha et Taki sont franchement attachants. Il y a un dénouement de malade, enfin, il y a des surprises. J'en ai versé ma larmichette, je l'avoue, sans aucune honte. En ce moment, tous les bouquins me font chialer, c'est oufissime. Mais ce livre est très très surprenant. On s'attend vraiment pas à ce dénouement, on s'attend pas à cette cause d'échange de corps, on s'attend pas forcément à cette fin, une fin comme ça. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont surprise dans ce livre et du coup, j'ai beaucoup aimé. Alors, faut savoir que je l'ai lu avant d'avoir vu le film. Mais c'est pas pour ça que ça m'a gâché le film, bien au contraire. J'ai adoré ce livre, je le recommande vraiment. Que vous ayez déjà vu le film ou pas, il est vraiment très intéressant. Et en fait, les dialogues sont exactement les mêmes dans le film que dans le livre. Et du coup, on n'est pas perdu. Enfin, moi, quand j'ai regardé le film, je me suis dit, mais oui, il dit exactement ça, il pense exactement ça. Et pour le coup, je pense que ça m'a enjolivé le film parce que j'étais encore plus dans la tête des personnages qu'en regardant juste le film. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est que ça défie l'espace-temps, que c'est poétique, que c'est surprenant, que c'est juste magnifique en fait. On imagine plein de choses, il y a plein d'émotions. Je vous ai dit, j'ai versé ma larmichette, donc il y a vraiment plein d'émotions, il y a plein de surprises. Je peux pas vous en dire plus que ça vraiment, mais aussi le titre a été magnifiquement bien choisi parce qu'à chaque fois qu'ils se réveillent, en fait, les personnages dans leur propre corps, ils se souviennent pas de ce qui s'est passé dans le corps de l'autre en fait. Ils se souviennent pas de l'autre. Ils se souviennent pas de son prénom, de sa vie ou de quoi que ce soit. Comme quand on se réveille d'un rêve dont on ne se souvient pas. C'est exactement la même chose. Et du coup, ils sentent ce vide. Ils sentent qu'il y a quelqu'un quelque part pour eux. Voilà. Il y a quelqu'un quelque part. Mais de un, ils savent pas comment le rencontrer, ce quelqu'un qui leur manque. Et de deux, ils savent même pas son nom quoi. Do your name. Donc j'ai beaucoup aimé ce rapport au titre, c'était vraiment très intéressant. Ça montre bien l'importance de la mémoire et puis il y a un côté fantastique, enfin vraiment j'ai adoré. Et puis le livre pose beaucoup la question, beaucoup plus que dans le film je trouve, parce que là c'est écrit noir sur blanc, ça pose beaucoup la question du... voilà, ce sont deux êtres qui sont voués à se rencontrer, mais dans cette multitude de personnes dans le monde, comment est-ce qu'ils vont pouvoir se revoir ou se rencontrer tout simplement? Comment est-ce qu'ils vont être amenés à se connaître? Comment ils peuvent être vraiment voués à se rencontrer? Et voilà, ça c'est écrit noir sur blanc dans le roman, j'ai trouvé ça très très poétique. On met l'accent sur la beauté des relations en fait, de toutes les relations, que ça soit amicales, familiales ou même avec des gens qu'on connaît pas vraiment, enfin dans sa propre ville. Et voilà, ça met vraiment l'accent sur ça. Et puis voilà, il y a toute cette histoire de choses qui se font et se défont, de liens qui se nouent et se dénouent. Enfin bref, lisez le roman, regardez le film, vous comprendrez beaucoup mieux mon petit charabia. Et puis enfin, je vais en venir au film parce que c'est la dernière chose, le dernier support que j'ai vu. Et il est fou, mais il est fou, il est merveilleux en fait, il est magique. En fait, si vous voulez, on retrouve l'histoire voilà, du manga, du roman. Mais là, on vous en met plein la vue, quoi. Il y a des couleurs de malade. Déjà, là, je vous ai montré, enfin, la couverture du manga, elle est à tomber. La couverture du roman, elle est franchement pas mal. Mais dans le film, j'ai tellement adoré. C'était magnifiquement fait. C'était très très beau. C'était enchanteur. Ça, en fait, je me suis dit, tiens, il fait 1h40, 1h45, je crois. Ah, mais ça va être long. Enfin, ça va me prendre ma journée. Et en fait, je l'ai regardé comme ça, quoi. Enfin...
je ne me suis pas vraiment réveillée, on va dire, de ce film d'animation. Avant la fin, les images sont superbes, les paysages sont à tomber, il y a de l'émotion à faire pleurer un parpaing, comme dirait Marie Pavlenko. Enfin, vraiment, pour le coup, j'ai vraiment adoré ce film. Les personnages sont à nouveau attachants. Comme je l'ai dit, le roman est très fidèle au film, il reprend beaucoup les dialogues. Et du coup, j'ai beaucoup aimé retrouver ça dans le film. Du coup, moi, je les ai vus un peu à l'envers de leur création. Mais vraiment, ce film était génial. C'est l'un des plus beaux films d'animation qu'il m'ait été donné de voir. Et c'est pas peu dire parce que j'en ai regardé pas mal. Donc je vous le conseille vraiment beaucoup. Ça m'a beaucoup fait penser à Miyazaki. Il y a cette question de la poésie. Il y a plein de thèmes très importants qui sont abordés. La famille, l'amour, l'amitié, même le deuil, enfin tout. Enfin vraiment, il y a une dimension magique aussi. Il y a des paysages fascinants, resplendissants, des personnages qui sont mais percutants, qui sont attachants, qui vont vous faire chialer forcément. Il y a des gens qui ont pleuré pendant tout le film, il faut le savoir. Il est touchant au possible, il est émouvant. Alors moi j'avais lu le livre donc j'ai pas forcément pleuré pendant tout le film, mais il est émouvant, il est très bien fait et je pense que vous pouvez pas passer à côté en fait. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je pense que c'est très important de lire cette histoire ou de la voir, mais dans tous les cas de la connaître, parce que voilà, il y a cette dimension fantastique et magique dans leur échange de corps. Il y a une dimension touchante, c'est poétique, c'est génial quoi. Si vous ne le voyez pas, si vous ne le lisez jamais, je pense que vous passez vraiment à côté de quelque chose. Vraiment. En fait, en ressortant, je me suis dit le manga était déjà tellement beau que là, je suis arrivée devant quelque chose d'animé et colorisé et c'était, on s'en prend plein les mirettes quoi, mais vraiment. Et puis il y a la musique par-dessus ça. La musique, elle suscite des émotions de fou, ça vous fait pleurer, mais elle est belle, elle est magnifique cette musique, elle va très bien avec l'animation. En conclusion, je voudrais dire que le roman et le manga sont très fidèles au film qui a été imaginé et réalisé en premier. C'est un film d'animation merveilleux, avec un panel d'émotions indescriptibles. On en ressort chamboulé, vraiment, on en ressort pas forcément... Enfin, on en ressort avec le cœur lourd tellement c'était plein d'émotions en même temps. On s'en est pris plein la vue, on s'en est pris plein les oreilles, et puis notre cœur il est devenu tout gros, tout lourd. Vraiment, c'est quelque chose à voir, c'est quelque chose à lire. C'est une très belle histoire sur les relations de tous les jours, sur les liens qui se font et qui se défont. Les personnages sont attachants, ils sont touchants. L'histoire est extraordinaire, elle est pleine de poésie, pleine de beauté. Vraiment, je pense que vous ne pouvez pas passer ni à côté de ce livre, ni à côté de ce manga, et encore moins à côté du film qui vaut les 2 puissance 10 000. Vraiment, voilà, si vous voulez les lire, les histoires comme moi, je vous le conseille parce que c'est très bien fait. Mais en tout cas, il faut absolument voir le film d'animation parce que vous voyez, le manga et le livre, ils sont là. Le film d'animation, il est quelque part là-bas dans les nuages. Il est ouf, il est vraiment totalement fou et je vous le conseille vraiment chaudement. Alors ne passez pas à côté. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir cette histoire parce que Your Name le mérite complètement. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.